Une des conséquences directes du fait que nous avons été créés par Dieu, c'est que nous sommes faits pour être dirigés, pour être conduits par lui. On vient de le dire dans le credo, dans la déclaration de foi ancestrale du monde chrétien. Je crois en Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre, ce qui nous conduit à dire avec Jésus, avec la prière qu'il nous a enseignée, notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et plus tard pour la conclusion du Notre Père, à toi le règne, la puissance et la gloire. Nous avons été faits, nous sommes faits, nous avons besoin d'être dirigés, et même dans un monde qui s'est rebellé contre Dieu, même si on se croit libre, sans maître. Après tout ça, j'ai laissé de côté, ni Dieu ni maître pour moi. Eh bien, même dans ce cas-là, on a besoin d'être dirigé, contrôlé ou conduit. C'est ce qu'on voit dans le texte de... Ceux qui me connaissent savent que tous les 6 mois, je fais une citation de Bob Dylan, entre autres, en alternance avec Francis Cabrel. Voilà ce qu'il dit dans Serve Somebody, Bob Dylan. Servir quelqu'un. Tu peux être ambassadeur d'Angleterre ou de France, tu aimeras peut-être jouer ou peut-être danser, tu peux être le champion du monde des poids lourds, mais tu devras toujours servir quelqu'un. Tu devras toujours servir quelqu'un. Tu peux être un accro au rock'n'roll, te dandiner sur scène, tu peux avoir beaucoup de drogue, beaucoup de femmes chez toi, tu peux être un homme d'affaires ou un voleur de haut rang, mais tu devras toujours servir quelqu'un. Oui, tu devras toujours servir quelqu'un. Ce sera peut-être le diable, ce sera peut-être Dieu, mais tu devras toujours servir quelqu'un. Alors, en disant cela, Bob Dylan souligne l'idée qu'on a toujours un maître. Pourquoi ? Parce qu'on a été fait pour être conduit. Alors lui dit que ce soit le diable ou que ce soit Dieu, tu devras toujours être conduit par quelqu'un, dirigé par Dieu, servir quelqu'un, mais ça peut tout simplement être nos passions. On peut facilement être obnubilé par nos passions et nos peurs. Elles peuvent nous diriger. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on n'est pas tellement libre. On n'est jamais complètement libre. Passion pour l'argent, passion pour le confort, passion pour le regard des autres, ou alors peur de la baisse du pouvoir d'achat, peur des étrangers, peur des extrémistes, peur de la guerre. Nos passions et nos peurs peuvent nous contrôler, nous dirigent. On peut se mettre à les servir, servilement. Et ces peurs-là, on les projette sur ceux qui nous dirigent ou qui veulent nous diriger en s'attendant à ce qu'ils y répondent, à ces passions ou à ces peurs. Humain, trop humain. On est souvent déçus. Mais voilà ma question, pourquoi est-ce qu'on est déçu de nos dirigeants, de ceux qui nous conduisent, des rois de notre monde ? Parce que nous avons des attentes. Justifiées ou non, on a des attentes parce que nous sommes faits, nous avons besoin d'être conduits. Et ce n'est pas une mauvaise chose, la question n'est pas est-ce que c'est bien d'avoir des dirigeants ? Est-ce que c'est bien d'être conduit ou non ? La question c'est de savoir par qui. Par qui est-ce qu'on serait bien conduit ? Et ça, c'est au cœur de la préoccupation de livres de 1 et de Samuel dans la Bible. C'est le moment où Dieu, d'une manière décisive, explique dans la narration, dans l'histoire du vieux peuple d'Israël, il y a 3000 ans, comment il a désiré conduire son peuple, le délivrer et le conduire par un roi selon son cœur. C'est le projet de 1 et 2 Samuel. Dans le livre des Juges, je vous laisse le lire pendant la semaine ou pendant l'été, dans le livre des Juges, c'est le chaos total, la période qui précède. Pendant 400 ans environ, le peuple d'Israël est dans l'anarchie descendante. Donc ça va de mal en pire. Avec le refrain, toujours dans le livre des Juges, en ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Quand chacun fait ce qui lui semble bon, est drivé, conduit par ses passions, ses peurs, ça donne de l'anarchie. Et c'est pourquoi Dieu reprend les rênes de son peuple par un roi.
selon son cœur. Et dans le texte d'aujourd'hui qu'Emma vient de nous lire, on a le descriptif, le point de bascule, un des premiers points de bascule où Dieu choisit un roi selon son cœur au détriment d'un roi selon le cœur des hommes. C'est tout l'enjeu, être conduit par Dieu parce que Dieu règne. Et en fait, dans ce passage-là, bien sûr, on va avoir l'occasion, notamment avec Armel, la semaine prochaine, et Yves, la semaine d'après, on va avoir l'occasion de voir la qualité de David, en quoi il est le roi selon le cœur de Dieu, où est disposé, en quoi son cœur est bien disposé pour bien conduire le peuple d'Israël. Mais avant ça, dans ce texte, je pense que c'est plutôt aujourd'hui un zoom sur la souveraineté de Dieu. Comment Dieu exprime son règne en faisant deux choses. Dieu règne par son roi selon son cœur. Dans la première partie, on voit qu'il manifeste ce règne en choisissant ce roi selon son cœur. Premier aspect de son règne. Deuxième aspect de son règne, Dieu manifeste son règne en rejetant le roi selon le cœur des hommes. Il n'y aura pas indéfiniment de deux rois sur le même trône. Tout d'abord, arrêtons-nous sur le premier point. Dieu manifeste son règne en choisissant un roi selon son cœur. C'est les 13 premiers versets qui le montrent si bien. Et je vous invite à garder vos Bibles ouvertes pour qu'on puisse le vérifier ensemble. Question. Pensez à Dieu. Pensez à sa grandeur, à sa sainteté, à sa justice, à sa souveraineté. Alors à votre avis, à quoi devrait ressembler le roi selon le cœur de Dieu? À quoi est-ce qu'il devrait ressembler? En tout cas, je suis sûr que c'est la question qui préoccupe Samuel dès le début du texte. Chapitre 16, verset 1, l'Éternel dit à Samuel, « Jusqu'à quand porteras-tu le deuil sur Saül? Moi je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'envoie chez Isaïe de Bethléem, car j'ai vu un roi pour moi parmi ses fils. » Et si Samuel hésite dans la suite et dit « Mais comment est-ce que ça va se passer ?» Samuel l'apprendra, verset 2, et me tuera. Et que Samuel voit venir la famille ensuite, et puis qu'il se pose des questions sur les fils qui arrivent, les fils d'Isaïe, dont Dieu parle au verset 1, et parmi ces fils, il y a le roi. Regardez les attentes de Samuel. Donc tout le monde se réunit autour d'un sacrifice. Samuel est dans l'attente de voir le roi, à quoi ressemble le roi que Dieu a choisi, le roi selon son cœur. Et verset 6, lorsqu'ils arrivèrent, Samuel se dit en voyant Eliab, donc le grand frère, le plus grand et grand de taille visiblement, certainement le Messie de l'Éternel est ici devant lui. Et en tant que lecteur averti du livre de 1 et 1 Samuel, on doit avoir les voyants rouges qui saluent en entendant cela. Parce qu'on sait que le peuple avait demandé un roi pour faire comme les autres peuples, alors que sa caractéristique, sa particularité, c'était d'avoir Dieu comme roi. Il a désiré avoir un roi vitrine, un roi qui était tape à l'œil, qui frappe les yeux, un roi plus grand que eux tous et plus beau que eux tous. Et c'est pour ça que Dieu l'a choisi, le roi Saül. Un roi selon le cœur des hommes, qui est beau de figure, qui est une belle vitrine, mais dont le cœur n'est pas bien disposé. On l'a vu la semaine dernière avec Brian, dont le cœur n'est pas bien disposé à suivre Dieu. Alors quand Samuel voit Eliab et dit certainement le Messie de l'Éternel est ici devant moi, ça pose problème. Heureusement, Dieu rectifie son jugement. Dieu corrige Samuel et l'aide à voir les choses différemment. Verset 7, c'est un verset charnière dans ce texte. Verset 7, l'Éternel, mais, c'est pas anodin, l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends pas garde à son apparence et à sa haute taille, car je l'ai rejeté. Il ne s'agit pas de ce que l'homme considère, littéralement voit, le verbe voir, on le voit beaucoup, j'ai vu un homme, Samuel, parmi les fils d'Isaïe. Ici, c'est pas ce que l'homme voit, considère, mais l'homme regarde, voit ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel voit, regarde au cœur. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Une maxime essentielle
au cœur même du dispositif de Dieu. Depuis toujours, l'homme s'est resté focalisé d'une manière maladive sur ce qui frappe les yeux. Mais Dieu, lui, regarde le cœur. Et selon ce principe, Dieu ne s'arrête pas aux apparences. Et la suite confirme ce critère. Vous regardez dans la suite, et Dieu manifeste son choix déjà en laissant passer les plus grands. Non, Samuel, c'est pas lui. Il est grand, non, Samuel, c'est pas lui. Il est grand, non, Samuel, c'est pas lui. 7 fois comme ça, 7 fois. Jusqu'à ce que Samuel, conduit cette fois par Dieu, dit au papa, n'y a-t-il plus d'autres gens, on est au verset 11, n'y a-t-il plus d'autres jeunes gens? Et le père répond, il reste encore le petit. Oui, le contraire du grand, le contraire du plus grand que tous. Mais il fait paître le troupeau. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous installerons pas avant qu'il vienne ici. Et là, Isaïe l'envoie chercher. Il est plus beau, il est roux, de belle apparence, et ça va lui poser des problèmes. Et surtout, il est petit. Personne n'avait pensé à lui, pas même son papa, Samuel certainement pas, le roi auquel personne n'avait pensé. Mais c'est ce roi-là que Dieu choisit. Et le Seigneur dit immédiatement au verset 12, « Lève-toi, donne-lui l'onction, car c'est lui. » C'est-à-dire verse de l'huile sur son front. C'est le mot onction, c'est le mot qui a donné le mot Messie en hébreu, le mot Christ en grec, dans Jésus-Christ, c'est aussi ce mot-là, c'est le roi choisi par Dieu pour conduire son peuple. Voilà ce que Dieu fait. Et regardez ce qui se passe au verset 13. Samuel prit la corne d'huile et l'éloignit au milieu de ses frères, donc il verse l'huile sur sa tête, et l'Esprit de l'Éternel s'empara de David à partir de ce jour et après. Vous voyez verset 13 ? Dieu a choisi David, c'est confirmé par l'onction d'huile, mais David n'est pas juste oint d'huile, mais aussi oint d'Esprit Saint. Oint de l'Esprit de Dieu qui confirme dans la vie de David que c'est bien lui le roi selon le cœur de Dieu, le roi auquel personne n'avait pensé, le petit qui est en train de garder le troupeau, mais qui a déjà des dispositions de berger ici. Pourquoi est-ce que Dieu choisit un berger? On le verra petit à petit, mais il y a déjà une petite allusion ici. Dieu choisit un berger parce qu'il veut qu'il y ait à la tête de son peuple chéri, dont il veut prendre soin, qu'il veut délivrer et conduire, un bon berger, qui prenne bien soin de son peuple comme il prend soin d'un troupeau. Qui soit capable de dire, lui, parce qu'il est bien disposé, lui le berger d'Israël en tant que roi, l'Éternel est mon berger. Et ce n'est pas un hasard. Si David, le berger d'Israël, le roi d'Israël, dira au psaume 23 notamment, l'Éternel est mon berger. Le roi selon le cœur de Dieu, petit, auquel personne n'avait pensé, que Dieu a choisi et oint par son Saint-Esprit, c'est le roi qui conduit si bien son peuple, les yeux fixés sur son Dieu. Voilà ce qui se passe dans cette première partie du texte. Et vous voyez le contraste avec Saül. Je ne sais pas si vous avez déjà relu le début de 1 Samuel, mais les circonstances sont tellement différentes. Alors que Saül avait été choisi par Dieu pour juger son peuple, pour montrer à quoi ressemblerait un roi selon le cœur des hommes, c'était le hasard organisé. Et puis Saül était un mauvais berger qui avait perdu les ânesses de son père. Alors si déjà il perd les ânesses de son père, et c'est d'ailleurs un passage assez drôle, je vous invite à le relire dans 1 Samuel 9, si déjà il perd les ânesses de son père, comment il va bien prendre soin du peuple d'Israël? C'est la question qui se pose. Mais là, regardez le contraste. C'est plus le hasard organisé, c'est l'évidence divine. L'évidence divine pour David. Tout de suite saisi du Saint-Esprit et occupé déjà à bien prendre soin du troupeau de son père. Voilà le bon berger. Dieu s'est choisi un roi selon son cœur pour le saluer pour le bien de son peuple et par lui pour le bien des hommes. Parce qu'on ne devrait pas oublier le grand angle.
Dieu a toujours voulu choisir son peuple au milieu des nations et du monde pour qu'il soit une source de bénédiction et pour que le salut qu'il offre à son peuple, que le pardon qu'il offre à son peuple puisse couler sur le reste des autres nations. Si Dieu choisit un bon roi pour son peuple, c'est pour que les nations soient bénies. Un roi selon le cœur de Dieu, c'est un roi selon les critères de Dieu, et non selon nos critères. Non selon les critères du peuple, non selon le critère des hommes, et encore heureux. Et on le rappelle, verset 7, il ne s'agit pas de ce que l'homme voit, considère, parce que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. On est si vite impressionné par les choses qui nous frappent, qui nous tapent à l'œil, qui brillent au lieu de voir l'intérieur. Mais Dieu, heureusement Dieu, regarde au cœur, aux dispositions de cœur, et il travaille les cœurs pour qu'ils soient bien disposés à son égard. Et ce texte, vieux de quelques milliers d'années, nous pousse à nous poser la question aujourd'hui. Qui, aujourd'hui, serait de la lignée de David, de la dignité de David, un vrai roi selon le cœur de Dieu? Et là, il faut se rappeler que la Bible, c'est comme une longue ligne droite, une droite, comme en maths, mais avec, et je ne suis pas très bien en maths, mais ça je le sais, c'est qu'une droite sans vecteur n'a aucune orientation. Mais dans la Bible, il y a toujours un vecteur qui oriente la droite. Il y a une longue droite, une longue ligne du temps. Et à chaque fois, des vecteurs qui nous poussent, qui poussent le lecteur à attendre quelque chose et quelqu'un plus tard. Et là, le petit vecteur, plutôt le grand vecteur, c'est assez facile de le voir, c'est David qui oriente vers le fils de David, parfait. Le Christ David, qui oriente vers Jésus le Christ, qui par hasard, certainement pas, est le fils de David. C'est lui qui est de la lignée de la dignité de David XXL, 2.0, parfaitement. David, le fils de David, Jésus a donné Jésus, le fils de Dieu, en qui, je cite Dieu, en qui j'ai mis toute mon affection, dit Dieu. Il est le fils de David parfait. Et regardez ce qui était dit justement concernant les annonces de la venue du fils de David parfait. Déjà dans Ésaïe 53, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer, comme son aïeul, comme David. Le fils de David parfait, par qui Dieu offrirait parfaitement son salut, n'avait rien pour attirer les regards. Personne n'aurait pensé à lui pour être le roi libérateur, mais Dieu l'a choisi. Lui, le fils de David, lui, son fils parfait. En lui, il a mis toute son affection. Et il l'a oint. Il l'a non seulement oint d'huile, mais surtout de son esprit. Regardez le début de l'évangile de Luc, où Luc nous montre comment Dieu a manifesté sa grandeur et sa souveraineté par Jésus. Il applique une autre parole du même prophète Ésaïe en disant, au début de son ministère, Luc 4, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, je suis le Christ, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Pourquoi est-ce que le descendant de David, le roi parfait selon le cœur parfait de Dieu, pourquoi est-ce que ce roi doit être petit? Juste un bon berger fidèle, mais petit parmi les nations, petit parmi le peuple, humble et humilié, qui a cru à ce qui nous était annoncé, dit Ésaïe, concernant Jésus, le fils de David. Pourquoi cela? Et parce que Dieu veut que son roi parfait, comme les autres rois, soit prêt à servir les hommes et pas à s'élever au-dessus des hommes. Deuxième chose, il faut que ce roi soit prêt à servir les hommes jusqu'à leur donner sa vie.
Et troisième chose, il faut que ce roi soit aussi prêt, tout aussi prêt, en même temps, à s'humilier pour servir la seule gloire de Dieu. Dieu règne en choisissant son roi selon son cœur. Attention, ce n'est pas un plaidoyer pour une nouvelle théocratie, un retour au Moyen-Âge. Non, ce n'est pas un plaidoyer pour une théocratie. Mais par contre, puisque Jésus est le David parfait, roi suprême choisi par Dieu, au-dessus de tous les souverains de la terre, de tous les rois et les puissants de toute l'histoire, eh bien ça doit modeler nos attentes vis-à-vis de nos dirigeants. Et ça doit modeler notre propre manière de diriger. Est-ce que nos leaders, que ce soit dans nos familles, dans l'Église, dans nos boîtes, dans nos entreprises, dans la politique, est-ce qu'ils ont la même détestation que Dieu de l'hypocrisie? Est-ce qu'ils aiment les apparences ou ils aiment ce qui se passe en qualité dans le cœur? Est-ce que nos leaders dans la maison, dans l'Église, dans l'entreprise, dans la politique, ont la même crainte, non pas des hommes, comme Saül, mais de Dieu? Est-ce qu'ils cherchent à faire et à produire, à promouvoir ce que Dieu appelle juste et bon, à bien prendre soin des peuples, des entreprises, des églises locales, des familles dont ils ont été placés comme les dirigeants? On voit que on n'est pas en train de parler là de théocratie, mais on est en train de parler d'un type de conduite qui relève du grand roi Jésus-Christ, le fils parfait de David. Humble, selon le cœur de Dieu. Alors, bien sûr, on n'a pas encore vu grand-chose de David dans ce texte, dans le chapitre 16 de 1 Samuel. Mais on ne va pas tarder, à commencer par la semaine prochaine, avec David et Goliath. Je vous invite à revenir pour voir cela. Mais pour l'instant, en voyant Dieu choisir ce petit gars, berger de son état, on est forcé de faire confiance à Dieu. On voit Dieu le choisir, Dieu regarde au cœur. Est-ce que Dieu a les bons critères pour choisir le bon roi pour son peuple? On est forcé de faire confiance à Dieu. C'est une question valable pour David, mais c'est aussi une question valable pour Jésus. Est-ce que je crois que malgré le fait que Jésus est l'opprobre des peuples, et souffre, et est rejeté par les peuples, par le monde, méprisé par son propre peuple, est-ce que je crois que Dieu a choisi le bon roi? Est-ce qu'il ne s'est pas trompé de casting? Même chose. Nous sommes forcés de lui faire confiance. Et plus on découvre qui est David, plus on découvre qui est Jésus, le fils de David, plus on se rend compte que Jésus était, ultimement, au-delà de David, le bon roi. Il est encore, lui le mort et le ressuscité, le bon roi, selon le cœur de Dieu. Mais ce n'est pas tout. Dans ce texte, Dieu nous montre pas seulement comment il règne en choisissant un roi selon son cœur, mais aussi comment il rejette, il disqualifie le roi selon le cœur des hommes. C'est le deuxième point et dernier point qu'on voit ensemble ce matin. Et vous avez vu, un basculement s'opère entre le verset 13 et le verset 14. Regardez bien, l'Esprit de l'Éternel s'empara de David à partir de ce jour et après. Verset 14, l'Esprit de l'Éternel s'écarta de Saül, tandis qu'un mauvais esprit venant de l'Éternel le remplissait d'épouvante. Le mauvais esprit ici, c'est pas l'idée d'un esprit maléfique et diabolique. L'idée, c'est juste un avant-goût que Dieu donne à Saül, en faisant peser sur lui cet esprit. À quoi ça ressemble lorsque Dieu se détourne définitivement de nous? À quoi ça ressemble lorsqu'il détourne sa face? À quoi ça ressemble, lorsque Dieu n'est plus présent dans une vie? Ça produit l'angoisse et l'épouvante. C'est une antichambre de la mort et de l'enfer. Les choses sont présentées apparemment de manière anodine dans ce narratif. Comment Saül
arrive à inviter David, son futur rival, ou son rival déjà, le roi selon le cœur des hommes, qui invite le roi selon le cœur de Dieu à jouer de la harpe pour lui. Ça a l'air d'être expliqué de manière anodine, mais en fait c'est tout sauf anodin. On sait que Dieu avait au chapitre 13 puis au chapitre 15 annoncé à Saül et par Samuel et à Samuel qu'il s'était choisi un roi selon le cœur, selon son cœur pour le remplacer. Lui, Saül, le mauvais roi. Regardez le verset 28 et 29, juste dans le chapitre qui précède, où Samuel dit « L'Éternel déchire aujourd'hui la royauté d'Israël pour te l'ôter, et il la donne à l'un de tes proches qui est meilleur que toi. » Et dans ce texte-là, Saül fait venir David pour être l'un de ses proches, poussé, contraint par l'Esprit de Dieu, pour le faire dépendre de lui. En jugeant, c'est ce que Dieu fait là, en jugeant le roi selon le cœur des hommes, Dieu avertit tous les hommes qui s'entêtent à rejeter son règne. Ne faites pas cela. Dieu avertit tous les hommes. On peut le repousser à la périphérie de nos vies, on peut le faire sans problème. Nous avons tous des amis qui le font, parfois même avec soin et détermination. Mais refuser de lui obéir encore et encore, ça ne se passe que pour un temps déterminé. Finalement, on se rendra compte que jamais on ne peut détrôner Dieu et que nous repartons à la poussière, que nous aurions besoin de lui et que c'est de lui comme le centre de notre vie dont nous avons besoin. Avertissement pour les hommes, que Dieu ne détourne pas sa face. Par ce mauvais esprit, vous voyez que Dieu contraint Saül avec la harpe. Saül est encore roi, mais il ne pourra pas se servir de David comme un joli porte-bagages. Regardez le verset 21. David arriva et se tint devant Saül, qui l'aima beaucoup, et en fit son porteur d'armes. Et Saül envoya dire à Saül, « Je te prie de me laisser David, car il a obtenu ma faveur. » Voyez l'ironie? C'est que David a obtenu la faveur de Saül, mais en fait, en arrière-plan, on sait que d'abord David a obtenu la faveur de l'Éternel. Et que si David se retrouve maintenant dans la cour de Saül, son rival, qu'il va remplacer, c'est parce que Dieu l'a voulu. C'est avec un hasard, avec un grand D. Comme par hasard, Saül a un problème. Comme par hasard, quelqu'un dans son entourage connaît un jeune homme qui est berger, qui joue bien de la harpe. Comme par hasard, Saül l'aime. Comme par hasard, il invite Isaïe à faire venir David à son côté. Comme par hasard, David, avec sa harpe, apaise Saül. Dieu contraint Saül. Il est encore roi, mais il va devoir dépendre de David pour l'apaiser. Il va devoir dépendre de David. Regardez verset 23. Lorsque l'Esprit venant de Dieu était sur Saül, le roi selon le cœur des hommes, David prenait la harpe et en jouait. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait mieux, et le mauvais esprit s'écartait de lui. Saül fait entrer David parce que visiblement David, il a encore les critères selon les apparences humaines. On lui dit que c'est un vaillant guerrier, un homme beau, un homme qui sait jouer. Si vous regardez le verset 18, vaillant héros, guerrier, parlant bien, bel homme, et l'Éternel est avec lui. Saül est impressionné par ce qui frappe les yeux. Mais ultimement, on voit combien Dieu contraint Saül pour que Saül, dont il s'est détourné, se mettent à avoir besoin du roi qu'il a choisi, le roi selon le cœur de Dieu. Repousser le bon règne du Créateur, notre Créateur à tous, c'est se condamner à une angoisse existentielle absolue, à l'épouvante du verset 14. On en a un échantillon dans ce texte. Et si nous avons un malaise, un mal-être existentiel, il ne faut pas chercher plus loin. Ça vient du fait que nous voulons vivre sans le Dieu créateur
Et nous nous condamnons à l'épouvante, au vertige existentiel, que aucune solution humaine, aucune philosophie ne peut résoudre. Mais, écoutons ce que dit Jésus, le fils de David, parfait, le Christ choisi par Dieu. Quelque chose qui est bien plus doux aux oreilles même que la harpe dans notre angoisse. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, c'est-à-dire mon règne, suivez mon règne, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Voilà comment le fils de David, Matthieu 11, au chapitre 28-29, voilà un son plus doux encore que la harpe de David, sur nos cœurs fatigués, sur nos cœurs angoissés. Il est le roi choisi par Dieu pour apaiser nos cœurs. Venez à moi, dit Jésus, et je vous donnerai du repos. Prise de conclusion, on devrait se dire qu'on entre vraiment là maintenant dans une période de tension, où coexistent maintenant ensemble, pendant un long chapitre dans le livre de Samuel, le roi selon le cœur des hommes et le roi selon le cœur de Dieu. Ensemble, en overlap, en chevauchement, en tension de plus en plus forte, parfois mortelle. Et en attendant le dénouement final dont l'issue est déjà certaine, le roi selon le cœur de Dieu va régner. Il va régner, c'est sûr. Dieu règne par un roi selon son cœur, non seulement sur son peuple, mais sur les nations. Les photos du départ, les allusions. Je me rappelle que au moment où Trump avait été élu pour la plus grande dame de beaucoup dans le pays, dans le monde, Obama avait dit « Ne vous inquiétez pas, tout au plus, Monsieur Trump sera qu'une virgule dans notre histoire. » Mais précisément, tous ces gens-là sont des virgules. Tous les rois, même les plus puissants, les meilleurs qui soient, les pires qui soient, les plus futiles, ceux qui font des partygates dans leur maison, ou ceux qui maltraitent leur peuple à l'autre bout de la planète, ceux qui répondent à beaucoup d'attentes, mais qui déçoivent finalement sur un point ou sur un autre, que ce soit dans le secret de leur maison, ou que ce soit dans les options qu'ils prennent à un moment donné. Tout cela sont des virgules, tous des virgules, des virgules, des virgules. Dieu règne sur ce monde. Et par son Fils Jésus, qui est ressuscité, qui siège à sa droite, il y a effectivement, et on le sait, un chevauchement, un overlap entre tous ces chefs-là et le roi suprême Jésus. Mais à un moment donné, tous les rois selon les cœurs des hommes devront abdiquer. Cette coexistence tendue entre les chefs et les nations qui règnent sans lui et son roi de l'autre côté ne durera pas définitivement. Aucun roi, aucun chef humain n'aura le dernier mot. Dieu seul aura le dernier mot. Avec son Fils Jésus-Christ, le roi parfait, le fils de David parfait. Je vous invite à lire pour finir. C'est ce qui inspirera notre prière, le psaume 2, qui médite sur cette question-là. Pourquoi les nations s'agitent-elles? Et les peuples ont-ils de vaines pensées? Les rois de la terre se dressent, et les princes se liguent ensemble contre l'Éternel et contre son Messie, son roi. Brisons leurs liens, disent-ils, et rejetons loin de nous leurs chaînes. Comment est-ce que Dieu répond à cette révolte des rois selon les cœurs des hommes? Il rit, verset 4. Celui qui siège dans les cieux, le Seigneur se moque d'eux. Il leur parle dans sa colère et dans sa fureur, il les épouvante. C'est moi qui ai sacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai les décrets de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et pour possession
les extrémités de la terre, tu les briseras par un sceptre de fer, comme le vase d'un potier, tu les mettras en pièces. Dieu répond à la révolte humaine et au roi selon le cœur des hommes révoltés, par un roi selon son cœur. Sachant cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment répondre? La fin du psaume 2 le dit. Et maintenant, roi, ayez du discernement, vous les nations aussi, qui sont sous leur commandement. Recevez instruction, juge de la terre. Servez l'Éternel avec crainte. Soyez dans l'allégresse en tremblant. Embrassez le Fils, le roi de Dieu, de peur qu'il ne se mette en colère et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Il règne et il va revenir pour juger et sauver le monde. Et dernière phrase de ce psaume. Heureux tous ceux qui se réfugient en lui. Il est bon d'avoir comme roi, le roi selon le cœur de Dieu. Dieu règne sur nos vies. Nous en avons besoin. Nous sommes faits pour cela. Dieu règne sur nos vies par le bon roi, selon son cœur, parfaitement disposé selon le cœur de Dieu. Jésus-Christ, le Fils de David, le roi parfait. Il régnera au siècle des siècles. Et c'est sur cette base-là que nous allons prier ensemble pour conclure.